il faut savoir sur YouTube, tu peux acheter sur un produit sur YouTube. Quand vous regardez les vidéos sur YouTube, vous avez au coin à votre, je crois c'est la droite, au coin de la droiture de la télé, vous avez un petit car, shopping car, hein, un dessin de shopping car. Donc, si vous cliquez là-bas, vous pouvez acheter les produits que la personne parle dans la vidéo. Donc, on a la possibilité. Ici, là, sur TikTok, pour le faire, il faut être en liaison avec, comment vous appelez ça, les règles de TikTok et tout ça, acheter le produit, soit demander le produit chez les vendeurs, ok? Mais à YouTube, là-bas, tu peux le faire, tu achètes ton produit, tu le fais et puis tu attaches le produit sur YouTube. Donc, sur YouTube, tu peux acheter un produit. Si tu vois l'une de mes vidéos, je parle d'un produit, fais attention, si ce petit dessin-là est là, tu peux cliquer et puis acheter. Tu n'achètes pas chez moi, c'est pas moi qui vends les produits, ok? Je ne vends pas les produits, mais c'est les marchands des États-Unis qui vendent. Donc, on a le marché de, on a Walmart sur YouTube, Target, je crois, il y a pas mal de stores, quoi. iHerb aussi est là-bas. Donc, si je tag un produit, vous pouvez acheter. Alors, pour ce soir, on va commencer. Je vais faire, hein, pour que j'ai au moins, la facilité de download la vidéo. Donc, je vais parler un peu, je sais pas, 30 minutes, et puis je coupe, et puis je parle encore, et je reviens encore, je parle, et puis je coupe. Comme ça va me faciliter de download, et puis je peux aller poster ça sur YouTube, ou bien, et merci du partage, merci, ou bien sur une autre plateforme. So, pour ce soir, j'aimerais parler d'abord du poids, ok? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait écrit, je veux avoir ta forme. Je veux perdre du poids. J'ai un peu de poids là que je veux perdre. Alors, vous aimez tellement. Amen, c'est pas mauvais de nous aimer, hein. Nous qui faisons les vidéos, nous qui avons choisi de s'exposer, c'est pas mauvais de nous aimer. Nous aussi, on vous aime. En tout cas, personnellement, je vous aime, ok? Mais vous aimez trop aimer. J'aime ta forme. Moi, tu me vois seulement, je suis assise comme ça. Toi, déjà, tu aimes ma forme. C'est compliqué, hein? Mais merci beaucoup. Merci pour les gens qui aiment ma forme. Merci. Mais le problème de poids, c'est vraiment grave. C'est compliqué. OK? Surtout, merci beaucoup. Vraiment, partagez. YouTube me demande à tes gens de partager le like. Thank you. Hey, vous me donnez encore les cadeaux. Je vais récupérer ça comment? Hein? Donc, c'est un problème compliqué, ok? Aimez-nous, merci beaucoup. Nous aussi, on vous aime. Mais le poids, c'est compliqué. Que vous me voyez que je suis un peu fine comme ça, là, c'est des sacrifices. Si vraiment tu veux perdre le poids, c'est sacrifier certaines choses, ok? Qu'est-ce qui donne le poids? La base, c'est le manger. Le manger, ça donne du poids, mais grave. Si tu diminues seulement à manger, tu vas voir que tu peux perdre le poids sans même faire le sport. Parce que le sport vient juste en complément. Mais si tu arrêtes de manger n'importe comment, n'importe quand, ça va t'aider à diminuer le poids. Ok? Personnellement, quand vous me voyez comme ça, c'est des sacrifices que je fais. Il y a des fois, je peux faire 3 jours sans manger. Oui, 3 jours sans manger. Je peux boire de l'eau, je bois des thés, je peux grignoter un truc très léger ou peut-être le concombre, la salade et des choses comme ça là. Et c'est ça qui fait que de temps en temps, je peux me retrouver avec un peu une taille un peu quand même bien, non? C'est-à-dire tu n'as pas le ventre qui pond, tu n'as pas les mains qui pondent, hein? Les choses comme ça là.
Donc, perdre le poids, c'est du sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Et si vous surveillez ce que vous mangez, si vous faites ce qu'on appelle les régimes intermittents, vous pouvez aussi, hein, ça va aussi vous aider à garder la ligne. OK? Parce que c'est ça qui est important, garder la ligne. OK? Alors, le problème de poids, surtout pour nous les femmes, si tu as 33 ans, OK? Le cadre là, le 33 ans, entre 33 ans, 40, je peux prendre 50, hein, ou bien aller en haut là-bas. Non, je prends 50, OK? Non, 45, je prends la limite 45. Donc, 33 ans à 45 ans, c'est l'étape où la femme, on récupère, c'est-à-dire on récupère les fats, la graisse, je sais pas si c'est les choses qu'on mange, si c'est comme ça Dieu a conçu notre corps. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Comme je ne suis pas docteur, je ne pourrais pas vous expliquer ça en profondeur afin que vous puissiez comprendre. Mais je vous dis, faites votre remarque, ok? Quand tu as 33 ans là, et tu montes, et tu regardes même tes soeurs à 45 ans, 40 ans, 45 ans, l'autre là, la tranche d'âge là, c'est là où on prend beaucoup du poids. Donc, si tu te négliges, tu vas te retrouver gros ventre, hein, qui pond même. Tu as seulement un enfant, 2 enfants, mais le ventre, c'est déjà gros. Quelqu'un te regarde, va penser que tu es enceinte, tu n'es pas enceinte. C'est la tranche d'âge là, c'est ça. La tranche d'âge là, tu peux faire régime, je sais pas, matin, midi, soir. Oh, tu es parti chez un docteur, on t'a mis dans les diètes, Deux fois, ça ne marche pas. Donc, l'étape là, c'est très difficile de perdre le poids. Pourquoi? C'est parce que c'est la zone où en tout cas, moi si je perds, quelqu'un qui me demande, vous avez perdu combien de kilos, maman? Moi, souvent j'ai 10 kilos en plus, ok? Les 10 kilos en plus là, je le sens, quand j'ai les 10 kilos en plus, je le sens sur mes genoux, ok? Et quand je marche entre mes jambes, mes entrejambes, mes mains, quand je marche comme ça, je sens le poids. Je sens que vraiment, je suis en surpoids. J'ai souvent 10 kilos en plus. OK? Et comment je fais pour enlever ces 10 kilos-là? C'est arrêter de manger. Arrêter de manger. Je prends le thé, je prends la vitamine D, des fois, qui aide à, faire un peu de jus de gingembre pour se libérer. Et puis, si vous souffrez beaucoup de constipation aussi, ça peut faire que vous puissiez avoir le gros ventre. Mais la tranche d'âge là dont je vous parle, on garde la graisse à ce niveau-là, au bas ventre. On garde la graisse. On peut faire les, je sais pas, les abdos. On peut faire, je sais pas, les karatés. Quel genre de karaté? Oh non, faites seulement le sport, comme ça va finir. C'est très difficile à partir. De la femme se prépare pour aller à la ménopause. Quand je parle de ça à mes soeurs qui sont moins âgées que moi, moi je ne suis pas en ménopause. Non, je ne te parle pas de ménopause. Je ne te parle pas que tu es en ménopause. Non, tu n'es pas en ménopause. Même là où je vous parle, moi, là où je vous parle, je ne suis pas encore en ménopause. On est déclaré ménopausé quand tu fais une année pleine. Une année pleine sans voir tes règles. Là, on peut te déclarer tu es ménopausé. Mais il y en a aussi qui font une année sans voir les règles et puis après le 13e mois, les règles viennent. Donc, c'est compliqué. Chaque femme, son corps est compliqué. Chaque femme, son corps est différent. Ok, donc chacun se deal avec ses hormones compliquées. Voilà pourquoi vous devez faire attention à ce que vous mangez. Les bières, c'est vrai, moi aussi j'aime la bière. J'aime le vin de temps en temps, mais je n'abuse pas. Faut pas abuser. Faut pas abuser de manger. Faut pas abuser de boire l'alcool. N'abusez pas. C'est ça qui va faire que vous ayez un peu la force de garder la ligne. OK? Parce que ici, là, on va plus parler de taille. Parce que vous allez remarquer, quand la majorité de nos sœurs, si ce n'est pas une personne qui est née skinny,
ok, qui est né skinny, mince, mince, vous connaissez les sœurs dont je parle là, les sœurs là qui ont une peau sèche là, skinny, skinny, skinny. Mais si c'est pas les sœurs là, vous allez remarquer que, vous et moi là, vous allez remarquer que, c'est-à-dire deux fois non, quelqu'un nous regarde seulement, il nous dit déjà notre âge. Jusqu'on va à 50 ans là, le poids, c'est-à-dire quand tu nous regardes, on est vraiment bien, hein? Tu dis que ah, la femme là est bien nourrie. Or que, pauvre de nous, on est en surpoids. Pauvre de nous, des fois tu es en train de te battre pour faire les régimes, manger les salades tous les jours, manger les salades tous les jours, pour te maintenir en poids ou pour perdre le poids. Et c'est très difficile. Donc, ce qui va aider, c'est ce que vous mangez, ce qu'on mange. Diminue la quantité de nourriture que tu manges, diminue la façon dont tu manges. Ok? Personnellement, je vous donne mon schedule. Quand je rentre dans la période où je veux vraiment que les 5 kilos partent, qu'est-ce que je fais? Je mange. Ah, 25 kilos, c'est beaucoup. Hein? C'est vraiment très beaucoup. Très, très beaucoup. Ok? Donc, tu peux commencer à faire ceci. Vous avez la cannelle. La cannelle, ça, on dit comment en français? C'est un coupe appétit, la cannelle, ok? Faites-vous le thé à la cannelle, très tôt le matin à jeun, ok? Avec du citron. Vous faites le thé, un peu de miel, buvez ça très tôt, le matin. Moi, tu as 30 kilos, tu as 30 kilos. Tu veux 30 kilos au moins, c'est compliqué. 30 aussi, c'est beaucoup, papa, maman. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais la seule façon de finir ça, c'est arrêter de manger. Après, on pourra ajouter le sport après. Mais le gros problème ici, là, c'est manger. Ok? La façon de manger, on ne mange pas en désordre, on ne mange pas n'importe quoi. Donc, le matin, vous avez le thé à la cannelle, c'est un coupe appétit. Ça vous coupe l'appétit. Ok? Et puis, il y a les gens qui mangent avec les yeux, hein. Faut manger avec les yeux. Vous regardez seulement, vous dites, ok, je suis rassasié. Vous n'êtes pas obligé de remplir l'assiette là. Donc, moi, je fais le matin, quand je suis dans la zone où je veux vraiment enlever mes 5 kilos, le matin, je me fais le thé à la cannelle. Avant, je prenais un peu de... comment vous appelez ça? Le vinaigre de cidre dans l'eau tiède. Avant, je prenais ça. Après, j'ai pris... Ça, c'était avant. Je prenais ça, ça marchait. Mais après, ça peut donner les maux d'estomac pour les gens qui en souffrent. Ça peut aggraver aussi les maux d'estomac. Moi, j'ai beaucoup d'appétit. Je fais comment pour perdre l'appétit? J'ai envie de manger. C'est ce que je dis, la cannelle. Tu connais la cannelle? Cinnamon. En anglais, on appelle ça cinnamon. La cannelle. Bois de temps en temps le thé à la cannelle. Le thé à la cannelle, ça diminue le taux de sucre dans le sang. Ça régularise, comment vous appelez ça? La tension. Ok? Et si tu es diabétique, quand tu vas boire ça, attention, parce que les diabétiques, vous prenez déjà les médicaments. Quand vous prenez le thé à la cannelle, buvez ça avec attention parce que ça diminue le taux de sucre et si vous prenez encore les médicaments de diabète, ça peut causer problème. Donc pour les gens qui sont diabétiques, consultez votre docteur pour bien vous orienter. Alors si tu es comme moi, tu n'as ni problème de sucre, ni problème de tension, ni quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Pas de tension, pas de problème de sucre, j'en ai pas. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Ok? Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que beaucoup de mes soeurs, ou si c'est pas le sucre, c'est la tension. Ou c'est pas la tension, c'est le sucre. Ok? Donc, tu te fais le thé à la cannelle le matin. Moi, c'est ce que je fais. Quand je suis dans la zone, je veux finir et puis je reviens. Le thé à la cannelle le matin à jeun. Tu peux mettre un peu de citron ou soit la cannelle avec le miel. Ou soit tu te fais un cuillerée à café de miel
plus demi-cuillerée à café de cannelle en poudre. Tu mélanges ça bien et tu manges ça comme une crème, là, très tôt le matin, là, à jeun. Tu manges ça comme ça. La cannelle, une merveille. Exactement, c'est vraiment une très belle merveille. Tu manges ça comme ça et tu manges ça et puis tu vas ajouter de l'eau au-dessus. Ok? Bonjour, bonjour ma chérie. Et puis tu bois l'eau au-dessus. Quand tu vas boire de l'eau, tu vas aller dans ta journée. Mais attention, tu vas plus sentir faim. Ok? Vraiment, si tu vois que tu sens encore tu as faim, tu peux boire le thé l'après-midi. Et entre-temps, ne reste pas comme ça. Entre-temps, tu fais les efforts pour boire de l'eau. Évite le soda. S'il y a le jus qui est recommandé. Hé, maman, arrête seulement de mettre les... Ne mets plus les... I'm sorry, ne mets plus les cadeaux là. Ça, c'est pas la peine, ma chérie. Ça va fermer, please. On a dit TikTok va fermer. Ça ne sert à rien parce que je pourrais pas récupérer ça. Merci beaucoup, merci. Donc, je disais que si tu vois que tu as encore faim, tu sens la faim et tout ça, tu es tellement gourmande et tu as toujours beaucoup d'appétit là, tu peux te faire le thé entre-temps, ok? Et puis, fais un effort de boire de l'eau de temps en temps. Ne reste pas comme ça. N'attends pas à avoir soif pour aller boire de l'eau. Donc, attends, s'il y a quelqu'un qui veut monter, je finis de parler, je vous fais monter, s'il vous plaît. Donc, si tu sens la faim entre-temps, n'attends pas que tu aies soif pour boire de l'eau. Bois de l'eau de temps en temps. Pas beaucoup, hein, mais de l'eau de temps en temps. Parce que pour un début, ça peut être très difficile. Et puis, après, ça peut donner les maux de tête. OK? Donc, tu fais un effort de boire de l'eau de temps en temps, À midi, si tu es quelqu'un de café, moi, personnellement, le matin, avant de partir, je prends la cannelle et arrivé à 9 h, entre 7 h, entre 6 h et 8 h 45, je fais un effort de boire l'eau 2 fois. Et après, à 9 h, je vais aller à ma première pause, je me fais un café. Ok? Bon, j'aime le café avec le lait, le lait, mais souvent c'est recommandé de boire le café noir. Je n'arrive pas. Si je bois le café noir, donc je veux mettre le citron à l'intérieur parce que le café noir avec le citron aussi, ça aide à se libérer et ça donne beaucoup d'énergie. Mais attention, ça peut causer, coucou ma chérie, attention, mais ça peut causer aussi la constipation. Si ton organisme n'aime pas le café et le citron, ça peut te causer une constipation. Ça aussi, c'est des choses à savoir, ok? Donc, après, je me fais un café. Après le café, je repars au boulot. Je repars à travailler. Et vers 12 h, je prends ma pause de midi pour le déjeuner. Et qu'est-ce que je fais? Je peux manger 2 œufs bouillis. Ok? 2 œufs. Ah, je ne veux pas faire la liaison parce que trop habitué à écouter l'anglais. Quand je fais la liaison, ça devient un peu bizarre. 2 œufs. Je prends 2 œufs bouillis. Oh my God. Je prends 2 œufs bouillis. Ok? Je mange les œufs, je mets mon petit piment et je mange ça, et puis je bois de l'eau. Ah, tu es déjà au lit, ma chérie. Ah, il fait déjà tard, hein? Bonne nuit, bébé. Donc, je mange mes 2 œufs bouillis et puis je bois l'eau. Coucou, bonsoir. Je bois de l'eau. Et après, je repars travailler. Et entre-temps, mon job finit si je finis pas à 15 h, je finis à 19 h. Donc, le reste du temps, je veux m'arranger à boire de l'eau de temps en temps. Je ne bois pas, rarement je bois des sodas, rarement je bois les jus. Ok? Merci. Tu veux monter? Ok, fais la demande comme ça, si tu veux monter, fais la demande avant d'aller dormir. Ok, monte si tu es pressé.
Comme ça, tu vas nous partager. Je sais pas ce que tu vas nous dire, ma chérie. Fais la demande, je vais te prendre. OK. So, et quand je rentre à la maison, si c'est la période que je ne mange pas, je peux manger la tomate ou je mange la salade, ok, avec une sauce vinaigrette fait maison, moins d'huile, la salade, simple salade, pas de pain dedans, pas de, juste les végétaux. Et puis je m'en vais dormir, vous voyez. Et puis le next day, le jour suivant, je peux rester affamé toute la journée. Je bois mon café, la cannelle, l'eau. Je reviens à la maison le soir. Je ne mange pas. Je bois de l'eau. Et puis, je pars aller dormir. OK? Parce que si vous travaillez, par exemple, le genre de travail que je fais, je marche beaucoup. Je quitte à machine 1, à machine 2 et je reviens à machine 3 et 6 parce que j'ai 6 machines. Donc, je fais les va-et-vient. Et après, si tu fais beaucoup de jours sans manger, tu peux tomber au boulot aussi, c'est ça. Donc, pour éviter que je tombe, je peux faire une journée, je mange pas, et le jour suivant, je mange la salade. Et c'est ça qui m'aide à garder un peu la taille. Là, vous voyez, mon ventre a fait le punais comme ça. Je viens de manger une grosse part de riz comme ça. J'ai mangé le riz. Et j'ai bu le vin. On a souci à TikTok. Alors, ma chérie, bonsoir. Bonsoir, maman Louise. Ntame, bonne année. Merci. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci. Bonne année, bonne année. Merci. Moi, j'ai fait un peu le ménage. Voilà pourquoi je suis en retard. Mais normalement, à 22 heures, je dois être au lit. C'est pour ça que tu me vois plus tard dans les lives. Je les fais plus. Ah oui, parce que moi, souvent, c'est aux mêmes heures là que moi, je te regardais ici. Oui, mais je les fais plus. Même le matin, tu me vois plus. Je suis très rare. C'est pour ma santé, pour tout ce qui est obésité là que tu es en train de parler. Oh, d'accord. Hmm. Ah, ça aussi, c'est ça aussi. On ne veut pas Le dormir. sommeil, il faut la respecter. Tu sais, maman Louise, moi, j'ai pris les kilos à partir de la Covid. Et l'année passée, j'ai pris 11 kilos. OK. Donc, du coup, quand j'étais dit 30 kilos, je veux la réussir à les perdre. Mais mon seul défaut, je dois les maintenir à long terme. Vu que avant, je ne respectais rien, maintenant, j'ai tellement trop pris des kilos, tout ce que je mets, ça me va plus. Tu sais, j'ai même fallu me faire opérer. Oh. Où je suis il y a eu un moment où je suis arrivée presque pour faire 100 kilos, mais il me manquait seulement 2 kilos et quelques. Oh là là. Donc, du coup, malgré que j'ai baissé, tu sens que tu n'es plus la même personne. Moi, j'ai consulté, j'ai fait des régimes. Il y en a ceux qui ont bien marché, mais je suis tombée dans les pommes, aux urgences, parce que je n'arrivais plus à faire certains trucs. Merci. Mais une fois, j'ai réservé dans nos hôpitaux là, j'ai réservé un rendez-vous dans un site qu'on appelle Doctolib. Et je suis allée à l'hôpital Georges Pompidou, c'est un gros centre de santé. Et je suis tombée, pas chez un médecin nutritionniste, mais par un professeur. Donc, qui dépasse le médecin. C'est lui qui m'a appris à faire certains trucs pour des gens qui ont des prises de kilos. Ce qui m'a fait savoir qu'il fallait traiter d'abord son corps. Faire les bilans de santé, travailler les dents, voir si les dents, elles sont cariées. Et on m'a fait un examen là pour vérifier une bactérie au niveau des dents. Soit disons que cette bactérie-là, si tu l'as, ou les dents sont cariées, quand tu manges, les bactéries là, les caries, ils vont manger ta nourriture et toi, tu auras toujours faim. Oh. Donc, du coup, il faut traiter les dents. Et moi, j'ai fait un traitement de dents qui m'a coûté très cher ici en France, plus de 1000 € pour soigner certains caries. Et j'ai fait un examen
pour vérifier le tube digestif et on m'a découvert avec quelque chose que je me rendais. C'est rien, ils ont refusé de l'opérer. Je veux rester avec ça parce que c'est trop petit. Et en France, on ne perd pas ça souvent. On appelle ça la hernie hiatale. Ça se trouve au niveau du tube digestif. Mais ça fait, j'ai de remonter des acides gastriques et envie de vomir. Donc, vu que c'est petit, rien à opérer. Donc, c'est juste les traitements qu'on m'a donné que je veux boire tous les jours. Ok. Et pour diminuer les montées de reflux gastrique là. Mais la hernie, elle va toujours rester là. Donc, vu que ça, si, c'est comme les kystes dans le ventre. Si c'est pas gros, on ne touche pas. Si c'est petit, tu restes à vie. Mais on essaie de vérifier ça à chaque fois pour voir s'il y a. Et on m'a fait un examen du thorax. Et j'ai fait plusieurs examens. On a vu plusieurs trucs. Même on a regardé la drépanocytose. Tout de tout. Je sais qu'on avait fait certains bilans, mais eux, ils ont regardé tout ça. Et après avoir regardé tous les bilans, et ce qu'on m'a conseillé, d'aller voir un psychologue. Nous, souvent, on se dit, les psychologues, surtout nous les Africains, c'est pour les fous. Non. Parfois, tu as eu un choc dans la vie. Toi, tu te rends pas compte. Parfois, c'est lié à ça. Donc, tu auras des prises de kilos sans se rendre compte que la prise de kilos, elle est due à ce problème-là. Donc, du coup, on te conseille, par exemple, moi, m'a conseillé 15 séances de suivi psychologique pour... bon, moi aussi, je suis un accidenté du travail. Ça m'a créé des soucis aussi jusqu'à me faire condamner parce que j'étais incapable, quand j'avais fait mon accident de travail, j'étais incapable de payer certaines factures et il y a certains organismes qui m'ont ramené au tribunal et donc du coup ça aussi ce sont des chocs. Et déjà moi dans mon cas, moi j'ai vécu la guerre et j'ai vu ma maman mourir à mes yeux et il y a mon oncle qui est décédé pendant la guerre et qui n'a pas de tombe. Et il y a ma tante aussi qui est décédée devant mes yeux. Depuis longtemps, ici en France, toutes les personnes qui ont vécu la guerre, on a toujours eu un suivi psychologique ici. Bon, moi, j'en avais eu quand j'étais très jeune. Et puis, c'était passé. Il n'y avait rien à signaler après. Mais ça aussi, c'est des trucs à travailler, tout ça, ici en France. Moi, dans mon protocole que j'ai. Et les séances chez le psychologue, je l'ai pas terminé encore. J'ai pas fait mes 15 séances que j'ai. C'est à lui de déterminer si je dois aller à tous les 15 séances ou non. Quand j'aurai tout fini à faire ça, j'ai déjà vu là où j'ai mes faillites. Moi, je dois retravailler le sel. C'est bien. Tu reconnais tes faillites là déjà. Mais les faillites là, parce qu'on a déjà travaillé avec des spécialistes. J'étais dans un centre qui s'appelle Eneri. On apprend comment préparer, comment manger. Et c'est pris en charge ici en France. Et c'est vu qu'en France, l'obésité c'est considéré comme une maladie. Donc, du coup, c'était une prise en charge, j'ai rien payé. L'unique chose que j'ai payé, c'est la télévision et la chambre privée que j'avais demandé parce que j'étais seule dans ma chambre. Donc, du coup, j'avais un suivi. Donc, mes habitudes alimentaires, par exemple, quand je mange ce qu'on a travaillé, je dois laisser le téléphone. Je ne dois plus manger avec la télévision allumée. Je dois toujours me servir en cuisine et ramener ma nourriture à la table à manger. Et quand je mange, je coupe les trucs, je mets une bouchée dans la bouche. De couper que des petits bouchées, de déposer les fourchettes et la cuillère. Je mastique, j'avale. Donc, quand je mange, comme tu l'as dit, je dois manger des petites quantités
diminuer les quantités, mais de ne pas le faire brusquement, de le faire petit à petit. Et je dois manger des repas complets. Entrée, repas et dessert. Et quand mon repas doit toujours avoir les légumes, de la viande et des féculents. On m'interdit rien. Le matin aussi, on m'interdit rien. Ce qu'on m'a conseillé de manger chez nous, par exemple, le pain de campagne. Parce qu'il y a beaucoup de fibres dans le pain de campagne. Je peux boire du thé ou du café. Je dois rajouter un fruit, un petit fruit, mais ne pas boire des jus. Parce que quand on mixe des jus, on tue les fibres qui sont dans l'autre là, dans le fruit. Et ça va pas nous couper l'appétit, ça va nous donner l'appétit. Donc, quand j'ai fait ça, à midi, je dois équilibrer viande, les légumes et repas. Et j'ai un goûter. Mon goûter, ça va être du café ou l'autre là, ou du thé. Mais je dois manger les barres céréaliers pour le goûter. Vu que moi, la pomme, ça ne passe pas, les amandes, ça ne passe pas, les amandes, j'en mange trop. Donc, du coup, moi, les amandes bannies, mais les barres céréaliers, fait maison. Et quand je finis ça, je dois respecter les heures de manger. Si je me suis dit, à 7 heures, je dois prendre mon petit déjeuner, ça doit être à 7 heures. Et entre midi et 13 heures, je dois manger le repas. Et le soir, je dois manger avant 20 heures. Et je dois tout respecter et les quantités, tout. Et à partir de 20 heures, je ne dois plus boire beaucoup de quantités d'eau. Donc, mais 1,5 litre recommandé, je dois beaucoup boire une bonne partie entre 10 heures et 15 heures. Les bonnes quantités. Donc, moi, pour clôturer ma journée le soir, je dois juste boire un peu d'eau. Pour éviter quand je redors la nuit, que je puisse me réveiller. Parce que si je me réveille, le sommeil va être coupé. Et on m'a dit d'avoir les heures de sommeil. Moi, par exemple, pour mon cas, c'est 22 heures que je dois être au lit. Et je dois me réveiller le lendemain naturellement. Même si j'ai pas sommeil, je dois être au lit à 22 heures. Et le sommeil doit venir seul. Voilà moi ce qu'on m'a conseillé. Après, quand je respecte un peu tout ça, j'entame le sport. Et quand je commence d'abord avec le sport, que je ne puisse pas travailler d'abord la musculation. Parce que je veux me fatiguer, la musculation demande beaucoup d'efforts. Quand on est en surpoids, on a du mal à faire beaucoup d'efforts de musculation. On m'a conseillé de faire beaucoup plus du cardio, donc il va être le tapis. Ou le rameur. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a conseillé. Voilà, ça, c'est mon expérience pour pouvoir perdre les kilos. Ok. Amine, ça, tu le fais accompagner des docteurs. Amine, si quelqu'un se sent confortable, a des moyens, il peut aller consulter pour avoir une bonne ligne comme tu as là de citer là. Mais vu la façon que moi je fais, la façon dont je vis et tout ça, I mean, I don't think j'ai pas besoin de tout ça pour faire ça parce que je sais limiter ce que je mange et I mean, je sais aller au lit à temps. Des fois, that's why you guys, vous me voyez pas trop dans les lives, faire des lives. Des fois, mais on te voit pas, on te voit, ouais, oui, c'est parce que je sais comment respecter un peu mon corps. Voilà. Donc, mais sinon, si quelqu'un se sent confortable, c'est une bonne idée d'aller consulter et puis, surtout le côté trauma, là, c'est très important parce qu'il y en a, comme tu as dit, qui ont gagné du poids par rapport aux blessures intérieures qu'ils ont et ça a poussé à, you know, le stress. Et pour te dire aussi, moi, auparavant, je faisais mon régime toute seule. Mais le problème, j'étais toujours en carence. Vu que j'avais envie de vite perdre, sans se rendre compte en voulant vite perdre,
mais je me mettais en carence. Et quand je remangeais, ben, je reprenais tous les kilos. Et je me rendais pas compte que j'étais en carence. C'est quand je suis tombée dans les pommes. Une fois, j'avais tellement fait, j'étais tellement stricte, j'avais tout banni au même moment. Je me suis retrouvée parce que je mangeais sans sel. Je préparais tout, mais tu vois les petits pastilles de sel quand on vend dans les l'autre là, dans les hôtels, en papier là. Moi, je faisais la nourriture sans sel et quand je mangeais, je rajoutais le petit pastilles là. Mais normalement, j'allais pas faire de cette manière-là parce que j'avais entendu quelqu'un faire ça et moi aussi je l'ai fait. Mais moi, selon mes problèmes, selon ma santé et selon tout que j'ai, j'allais pas procéder de telle manière. Il fallait être suivi. Mais la personne là ne m'avait pas dit qu'elle était suivie. C'est un régime spécifique. Et moi, quand je l'ai fait, sans ne pas regarder mes manques déjà de carence que j'ai de la vitamine D, et vu que j'avais enlevé mon stérilet, je saigne abondamment. Donc, du coup, je fais l'anémie. À chaque règle après, je fais l'anémie. Ben, au final, je suis tombée dans les pommes. Parce que le manque que j'avais, et je me suis privée de certains trucs, ben, c'est sans l'hôpital qui m'a accueilli. Et de ce jour-là, j'ai opté d'être suivie par les professionnels de la santé pour mieux perdre mes kilos. Et ce que moi j'ai constaté quand je perds les kilos, normalement, eux, ils m'ont dit, je dois perdre le mois 2,5 kilos. Moi, je les ai fait savoir, moi, quand je perds les kilos, je perds d'abord plusieurs kilos d'un coup comme ça. Je suis comme ça corporellement. Mais maintenant, c'est à moi de faire les efforts après de travailler la partie la plus difficile. Parce que moi, corporellement, quand je commence à faire quelque chose pour perdre des kilos, je perds d'un kilo comme ça d'un coup. Pouf. Et puis pour perdre le reste, j'ai du mal. Mais là, je veux voir avec eux au fur et à mesure. Quand je veux perdre, tous les 6 mois, j'ai un rendez-vous avec ce professeur nutritionniste. Ça, c'est bien. C'est une très bonne engagement que tu as pris de te faire suivre par rapport à l'état de ta santé et tous les problèmes que tu as rencontrés et tout ça. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Mais ici, je parle seulement en général. Et puis, ce que tu as dit aussi, se priver des choses, c'est très, très dangereux. OK? Personnellement, je mange tout, mais en petite quantité. Je mange tout. Sauf, je suis pas quelqu'un de boire des jus. Le jus, c'est pas le poids qui me fait refuser le jus. C'est juste que je suis une personne, je n'aime pas vraiment boire les jus. OK? Je bois souvent, je fais mon jus de gingembre que je bois de temps en temps. Ou soit je bois de l'eau, ou bien j'ai mon verre de vin et puis ça passe. Se priver, oh, je fais un régime où tu te prives de tout et tout, c'est très dangereux. Vraiment très, très dangereux. Tu peux te retrouver aux urgences comme ça. Parce que tu peux avoir manque de sel dans tout le sang, tout le corps, tu n'as pas le sel, ça va causer des maladies. Si tu n'as pas le sucre aussi, ça va causer des maladies. Donc, voilà pourquoi il faut faire petit, 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 petit. Mais ne mangez pas en excès. On mange un peu. Tu peux regarder seulement, tu dis, ah, ça c'est très bon. Hein. Tu prends une petite portion et puis tu te fais plaisir et puis ça s'arrête là. Voilà. Bon, à part d'autres problèmes qu'on a et tout ça. En tout cas, moi aussi, Dieu merci, la dernière carie là, donc j'avais qui avait la carie, c'était enlevé. Donc, je n'ai pas de carie. Et surtout les dents, il faut la travailler. Hein. Ça ne rigole pas, surtout quand on veut perdre des kilos. Les dents, il faut revoir le tube digestif si t'as une maladie. Moi, en tout cas, c'est très bien. Mon truc, on a découvert ça très tôt. Donc, pas besoin d'opération. Ça reste là où c'est. Mais à chaque fois, comme on dit en lari, vous avez quoi bio. C'est quoi ça là? Tu te poses souvent des questions. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Mais je savais pas que j'avais des montées d'acide gastrique.
qui faisait le truc là, tu es seulement là, tu fais kion, tu dis, mais en plus, le bioca là, quand tu le fais, tout le monde se retourne pour te regarder. Yeah, c'est vrai. Oui, mais je savais pas que je traînais une maladie qui s'appelle la hernie hiatale et moi j'ai une hernie et une montée d'acide gastrique. Mais c'est la montée d'acide gastrique là qui me faisait ça. Et je me rendais, je te dis, ben je m'en foutais. Et en partant faire des bilans de santé, ben, je regarde avant le médecin, que je puisse aller chez le médecin. Quand on te donne des résultats, tu la regardes. Et je l'ai lu, je vois, on souligne en gras, hernie hiatale avec montée d'acide gastrique. Je suis allée sur Internet, là. Pendant des semaines, j'ai fait la recherche sur ça. J'étais là, je commençais à dire, encore on va m'opérer. Il y a quelques années, on m'a déjà opéré. Hein? Même pas 3 ans d'opération, là aussi, je dois aller au billard, tout. Après, quand j'allais voir le médecin, il m'a dit, non, c'est rien, tout ce que t'as, c'est pas un état d'opération, juste, on va te donner le comprimé pour stopper les montées d'acide gastrique. Parce que quand je sentais les montées d'acide gastrique, comme on dit en lari, qui te donne envie de vomir. Oh, ok. Dang. Ouais. Donc, le montée, et puis quand tu vomis, tu sens le truc amer. Et c'est ce que moi, j'avais ces montées de reflux là, quand ça arrivait, ça sort comme ça, comme si tu as envie de vomir, mais tu ne vomis pas. Parfois, tu vas un peu cracher le mauvais goût qui ressort dans la bouche et l'odeur au goût bizarre. Mais c'était juste dû à ça. Donc, pour ceux qui ont des surpoids, allez-y, traitez le corps d'abord avant de pouvoir entamer, peu importe, un protocole de perte des kilos. Yeah, parce que les kilos, c'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup de problèmes. Beaucoup. Les kilos, c'est beaucoup de problèmes. Il y en a, les kilos, c'est juste dans votre famille, c'est dans le sang. Même si vous montez, vous descendez, mais après, vous avez les kilos. C'est ça aussi. Ça peut être aussi héréditaire. Si vous venez d'une famille de big mama, big papa, c'est compliqué. Et le diabète aussi, vu que nous sommes nombreux en Occident d'avoir le diabète, parfois le diabète aussi est synonyme. Oui, sans le savoir. Il y en a beaucoup qui se disent, ah, j'ai pris de poids, je suis devenue grosse comme ça. Tu ne sais pas que parfois, tu as le diabète et parfois c'est ça. Donc, c'est important de se faire consulter avant. C'est très important. Ce que tu dis là, vraiment, c'est très capital, c'est très important. Mais moi-même, je connaissais pas ça. Moi, je faisais des régimes juste comme ça. Mais quand je suis tombée, c'est pour ça qu'on dit, les coachs restent des coachs. Et les médecins nutritionnistes restent les médecins nutritionnistes. Les professeurs qui sont au-dessus, les derniers dans les études de médecine, lui, il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. C'est lui qui m'a dit, il faut faire les bilans de santé, il faut travailler ça, travailler ça. Quand tu finis ça, toi et moi, c'est tous les 6 mois, on doit se voir. Ça, c'est bien. Et il m'a dit, si tous les 6 mois, tu perds pas, donc c'est toi qui ne respectes pas quelque chose. Yeah. Parce que les gros problèmes ont été traités. Donc toi, il va te rester seulement de faire attention à tout ce que tu manges et de faire le sport. Et j'ai commandé un tapis. Vous allez souvent me voir en live en train de faire le sport. Et un cerceau pour le ventre. Vu que j'ai du mal à faire les ponts, pour travailler les abdos, ben je me suis acheté un cerceau pour travailler mon ventre. Vu que quand je prends des kilos, mon ventre est divisé en deux. La partie tu vois là où il y a le nombril.
Le parti du bas de nombril, chez moi, ça ne prend jamais des kilos. Oh, ok. Et quand tu prends le nombril, tu montes jusqu'au haut, c'est là où il y a un problème. Donc, je prends les kilos au niveau des seins, je prends les kilos au niveau des bras. Et j'ai très mauvaise morphologie quand je prends des kilos. Donc, les bras, elles sont grosses, surtout en bas, et les seins, et le ventre en haut. Donc, j'ai deux formes quand je prends les kilos. Je disais ici, les gens aiment quand on te voit seulement dans la vidéo. J'aime ta forme. J'aime ta forme. Et aime-toi toi-même. C'est vrai que aimer la forme de l'autre aussi, c'est bien. Mais aime-toi d'abord toi-même. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre endure avec sa forme-là. C'est ça le problème. Ah, it's funny. Yeah. Donc, c'est seulement ma participation que j'allais donner quand tu fais des lives de sensibilisation de ce genre, de dire aux personnes de se faire soigner. S'ils se font pas soigner, ça va être très difficile de perdre les kilos. Et surtout, nous, chez les Africains, on a des traumas, mais on ne veut pas aller chez les psychologues et chez les psychiatres. Et puis, on mange aussi gros. On mange aussi trop lourd. On mange gros. C'est-à-dire, on mange en désordre. C'est ça aussi. Et les privations, c'est pas bon. On peut tout manger, mais par exemple, les croissanteries, là, elles ne sont pas bonnes pour la santé. C'est manger en désordre. Tu peux manger croissant aujourd'hui et demain, tu ne manges pas ça. Ça va pas te tuer. Tu vas pas gagner 5 kilos parce que tu as mangé un croissant aujourd'hui. C'est ça. C'est quand on mange en désordre. On veut toujours manger beaucoup en désordre. C'est ça qui cause le problème, ma chérie. Et le repas n'est pas aussi équilibré. Ah, quel équilibre t'as dit? Nous, fumbo, diazo, un équilibre. Comme fumbo, na dongo, dongo, un jitazol. Mais tu manges d'abord l'entrée. Est-ce que nous, on a besoin de entrer? Tu n'as pas besoin de entrer dans la bouche. Tu fais un bouillon là, tu fais le fumbu, le poisson fumé, et puis tu jettes un peu. Moi, j'arrive à faire l'entrée, hein. J'arrive à faire l'entrée, le dessert. Moi, j'ai pas, c'est mon mari qui aime les entrées. Mon mari, pour ça, oh, madame, il n'y a pas ça, il y a, tata, yo, quand tu dis, Jamie, il y a une boîte là. Ça sert à rien les médicaments, Gisèle. Non, faut pas prendre les comprimés. Attention, parce que vous là, c'est ça qu'on vous vend sur TikTok, là, ici, là. Oh, il faut boire ça. Les vitamines, là, ça va te faire maigrir. Non. Attention, ça va vous causer des problèmes. Et j'allais dire ceci. Les gens, je sais que du thé, quand on boit beaucoup du thé, c'est de l'eau. Et quand on pisse, ça travaille le corps. Mais le problème avec le thé, les gens mettent du sucre. Le sucre, c'est du calorie. Donc, quand tu bois des tisanes là ou du thé, ne rajoute pas le sucre dedans. Mais il y a le sucre, zéro calorie. C'est soi-disant que c'est pas bon, l'édulcorant. Il y a l'autre sucre là qui ne va pas dans le sang. J'ai oublié le nom. On appelle ça l'édulcorant. Qui a dit que c'est pas bon? Oui, c'est pas bon. J'ai vu la pastame. On appelle ça la pastame. C'est pas bon. Moi, je les ai. On m'a dit moi, je buvais que ça. On m'a dit de prendre le sucre normal en faisant attention. Parce que eux-mêmes, les professionnels de santé, ils discutent sur ça. Attends, je te montre. Moi, c'est ce que j'ai. L'édulcorant, on appelle ça. Attends, je te montre. Tu vois, j'ai ça, maman Louise. On appelle ça de l'édulcorant. C'est ce que je prends. Attends, j'irai dans la cuisine, je vais te montrer. Il y a une différence entre le vrai sucre et ça se voit. Hein? Attends, je te montre. Il y a une autre. La sœur l'a dit que le sucre marron, c'est pas bon aussi. Comment le sucre marron, c'est pas bon? C'est le sucre de canne qu'elle est en train de parler.
C'est le sucre de canne qu'elle parle. Moi, par exemple, à ces heures-là, à 3 heures-là, avec tout ce que je suis en train de faire, je ne dois pas rester tard comme ça. Mais vu que je n'écoute pas. Tu restes tard. Ah oui. C'est ça. Dormir à temps, c'est bien parce que quand tu restes tard aussi, ça donne envie de manger. Tu vas là encore ouvrir le frigo pour manger. Non, je demande si le sucre marron c'est pas bon. Oh, I don't think so. I mean, n'importe quel sucre, quand tu le manges, c'est là où ça cause des problèmes. Le problème, c'est que diminue la façon de manger le sucre. OK? Parce que si tu ne manges pas le sucre aussi, ça peut mal à la peau. OK? Tu peux carence. Donc, tu peux prendre le sucre, mais en mesure, petite quantité. Pas beaucoup de sucre, un peu seulement. Si tu sais que le matin, tu as déjà pris le thé ou le café avec un peu de sucre, ben, tu arrêtes. De toutes les façons, de nos jours, tout ce qu'on mange là, c'est mauvais. Là, elle nous donne son expérience, elle nous parle de ci, de ça, qui est bien, il faut faire ça. Oh, les docteurs sont en train de revoir, c'est pas les écoles sont en train de revoir le sucre calorie zéro. Tu vois, ça c'est le vrai sucre de canne. Ah, téléphone en bouillir. Ça c'est le vrai sucre de canne que j'ai pris. Pur sucre. Quand tu le vois. Il y en a dans tous les magasins, il y en a. Tu vois, tu sais ce que j'ai pris? J'ai pris là où il y a un truc de carré. Je préfère les trucs qui a un truc de carré par rapport au truc qu'on va jeter. En poussière. Tu vois? Et pour le lait, on fait comment? Moi, j'aime le lait. Moi aussi, j'aime le lait. Ma chérie, il faut te contrôler. Il faut. En France ou non? Il y a aussi, ça c'est la pastame que je te parle, elle est là. Et il y a ça aussi que je prenais. Et ça, c'est pas bon, m'a dit. C'est pas très bon. C'est comme l'histoire qui se passe avec Coca Zéro. C'est ce qui est dans les Coca Zéro. Tu vois le débat. Oh. Voilà, tu vois le débat qu'il y a là. Oh, faut plus prendre le Coca Zéro. Il faut juste prendre le Coca normal. Parce que dans le Coca normal, il y a le sucre normal qui va être de la betterave ou... Bye, coupé, je reviens. D'accord.